Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va voir une notion qui est essentielle au collège et qui va t'accompagner aussi au lycée, les fonctions affines. À la fin de la vidéo, tu sauras les reconnaître, les tracer et même retrouver leur expression à partir d'un simple graphique. La définition d'une fonction affine se fait à partir de son expression algébrique. En fait, c'est comme ça qu'on va la reconnaître. Elle est de la forme f de x égale a fois x plus b. A et b, c'est des nombres constants et ils portent un nom, et on va voir ça pourquoi sur un graphique. A, c'est le coefficient directeur, et B, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. À partir de cette définition, je vais te montrer des exemples de fonctions qui sont affines et d'autres qui ne le sont pas. Je vais commencer par un exemple très simple. Je vais prendre par exemple f de x égale 3x plus 2. Ici, dans mon exemple, le A, ça va être le 3, donc le coefficient directeur, et le B, ça va être le 2, mon ordonnée à l'origine. Évidemment, le A et le B peuvent être des nombres un peu particuliers. Par exemple, le A, il peut être négatif. Par exemple, ici, moins 2x. Et le B, il peut être A virgule, donc décimal, 1,5. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est mettre du x carré. Par exemple, 3x carré moins 5 n'est pas une fonction affine. Malgré ce qu'on pourrait croire, il y a bien un A et un B, mais comme il y a du x carré, on n'a pas de fonction affine. De la même façon, c'est pas parce qu'il y a du x carré que c'est pas une fonction affine. Je m'explique. Dans cet exemple, si je fais mon développement ici, avec le 5x, je vais obtenir donc 15x carré plus 10x moins 15x carré. Ce qui fait que les x carrés qui étaient là vont être annulés avec les moins 15 qui sont là, et il reste que 10x. Donc là, j'ai bien une fonction affine, malgré le fait qu'il y avait des x au carré au départ. Donc on se méfie. V de x égale 3x, c'est aussi une fonction affine. Là, tu pourrais dire oui, mais il manque le b. Bah si, en fait, il y a un b. Donc le a, il vaut bien 3. Et puis le b, en fait, tout simplement, bah, il vaut 0, puisque tu ne le vois pas. W de x égale moins 5 est aussi une fonction affine. Cette fois, c'est a qui vaut 0. J'ai bien mon b qui vaut moins 5. Et comme il n'y a plus de x, c'est comme si j'avais 0x. Donc c'est bien une fonction affine. Les deux derniers exemples que je t'ai donnés, c'est des cas un peu particuliers. Le v de x avec le b qui vaut 0, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Je ferai une vidéo là-dessus. Et le w de x où il n'y a pas de x, il reste que le moins 5, c'est ce qu'on appelle une fonction constante. Une dernière, z de x égale x sur 3 moins 2 est une fonction affine. Et là tu vas me dire, oui mais ici c'est pas une multiplication, c'est une division. Bah c'est pas très grave. Parce qu'en fait une division c'est une multiplication par une fraction. Ici x divisé par 3 c'est la même chose que 1 tiers fois x moins 2. Donc on retrouve le a qui vaut 1 tiers, et puis le b qui vaut moins 2. On va passer maintenant au graphique, donc la courbe qui va représenter cette fonction dans un graphique. Alors il faut savoir que toutes les fonctions affines, leur courbe, leur représentation, ça va être des droites. Pour l'exemple, j'aimerais prendre la fonction f de x égale 3x moins 2, et la représenter donc dans le repère que j'ai fait juste à côté. Donc là, la première réflexion à avoir, c'est de se dire, bon, bah, comme c'est une fonction affine avec a qui vaut 3 et b qui vaut moins 2, je sais que ça va être une droite. Et si c'est une droite, pour tracer une droite, tu as juste besoin de deux points. Un premier point, un deuxième point, et après tu relis les deux points. Donc pour trouver un point, c'est très simple, il suffit de remplacer x par deux valeurs qui vont être visibles dans le repère que j'ai mis à droite. Donc je vais choisir deux antécédents, donc 2x, par exemple, je sais pas moi, 1, je vais calculer l'image de 1. Donc, je vais faire 3 fois 1 moins 2. 3 fois 1 moins 2, ça fait 1. Et puis, je vais en prendre un deuxième. Par exemple, f de 0. Et ça va faire 3 fois 0 moins 2. Ça va faire moins 2. Et donc, j'obtiens deux points. Donc, le point de coordonnée 1, 1. Donc là, c'est l'antécédent, là, c'est l'image. Et j'obtiens aussi le point 0, moins 2. Donc, antécédent, image. Et j'ai juste à placer ces deux points dans mon graphique et de les relier. Donc j'ai mis le point B qui a pour abscisse 0 et image moins 2 ici. J'ai pris le point A qui est aux coordonnées 1, 1. Et maintenant, je vais venir relier ces deux points et ça va me donner donc la représentation graphique de ma fonction f. Je vais te montrer une deuxième méthode de le faire. Donc là, j'ai pris un autre exemple. G de x égale moins 2x plus 3. Et je vais commencer par m'intéresser à ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, le 3. L'ordonnée à l'origine, en fait, c'est l'endroit où la courbe, la représentation de cette fonction, va venir croiser l'axe des ordonnées. Et on sait que ça va croiser ici en ordonnée plus 3. Donc je vais venir mettre un point ici, à cet endroit, qui correspond à mon ordonnée à l'origine, le point A. Ensuite, je vais utiliser le coefficient directeur
de ma courbe, moins 2. Ce moins 2, il représente la pente de la courbe. Je vais te montrer comment on le représente sur un graphique. Donc ici, je vais partir de l'ordonnée à l'origine que j'ai mis, et puis je vais venir ajouter 2-3 flèches. Donc, première flèche, je me déplace d'une unité sur la droite. Alors pourquoi sur la droite? Tout simplement parce que les abscisses ici vont en croissant sur la droite. Ensuite, à partir de cet endroit, je vais descendre de 2 cases. Pourquoi de 2 cases? Eh bien parce que mon coefficient directeur est de moins 2. Donc je descends de 2 cases, ce qui fait que la courbe, elle va partir du A et elle va venir tracer comme ça une diagonale jusqu'au point que j'ai trouvé ici. Et tu vois là, ça fait une pente descendante. Pourquoi descendante? Tout simplement parce que j'ai moins 2. C'est un nombre négatif. Il me suffit alors de tracer une droite qui passe par mon point A et le point que j'ai obtenu au bout de ma flèche, et là j'ai la représentation graphique de ma fonction g. Ok, maintenant imaginons qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire la courbe est déjà tracée et moi je voudrais retrouver l'expression algébrique de ma fonction f. J'ai deux choses à faire, il me faut le a et le b. Donc tu sais que c'est une droite, donc c'est une fonction affine et tu sais qu'elle va être du type quelque chose fois x plus ou moins quelque chose. Donc ici, le plus simple, c'est de commencer par l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, je t'ai dit tout à l'heure, c'est le point qui va croiser ici l'axe des ordonnées. Tu vois ici, ça croise en moins 2. Donc je sais ici que ça va être moins 2, mon ordonnée à l'origine. Ensuite, le nombre qui est devant le x, là, qui va multiplier mon x, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure avec la pente. Pour la trouver, cette pente, il va falloir se mettre sur un nœud de quadrillage. Un nœud de quadrillage, c'est l'endroit où le croisement du quadrillage se fait. Par exemple, je vais me mettre à cet endroit-là, ici. Alors, je ne sais pas si tu vois ma souris. Et je vais compter donc une case, une unité vers la droite, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, parce que les abscisses sont croissants vers la droite. Et ensuite, je vais faire en sorte de faire une flèche. Alors, elle peut aller vers le haut ou vers le bas. Simplement, à partir de cet endroit-là, il faut que je retombe sur ma courbe. Donc là, dans mon exemple, je vais devoir descendre. Et ensuite, pour trouver combien vaut ce coefficient, il suffit de trouver de combien de cases, combien d'unités je suis descendu. Donc là, je suis descendu de 1, 2, 3. Donc mon coefficient, finalement, ça va être moins 3x. Donc je te fais un autre exemple avec une autre fonction. Donc là, je l'ai appelée g. Donc c'est une fonction affine parce que c'est une droite sur mon graphique. Donc quelque chose fois x plus ou moins quelque chose, sachant que là, l'ordonnée à l'origine, ça va être le point ici 2, puisque ma courbe vient couper l'axe des ordonnées en 2. Donc déjà, je sais que c'est plus 2. Ensuite, pour ma pente, pour mon coefficient directeur, je vais faire la même technique que tout à l'heure, mais il y a un petit twist. Car oui, si je me mets sur un nœud de quadrillage comme tout à l'heure et que je fais donc ma flèche de 1 sur la droite, tu vas voir qu'il y a un problème. C'est qu'ici, par exemple, je me mets sur le point C, ça va être plus simple. Si je me déplace d'une case sur la droite, j'arrive pas à lire de combien je monte ici. Parce que je ne suis pas sur un nœud de quadrillage entier. Donc ce que je préfère faire dans ce genre de situation, ça va pas être d'avancer de 1, mais de plus. Pour retomber sur un autre nœud de quadrillage. Je te montre. Par exemple, je me mets ici. J'avance de 3 cases sur la droite, et puis je vais monter de 1. Donc je tombe sur un nouveau nœud de quadrillage. Tu remarqueras que ça n'a pas d'incidence où je me place au départ, parce que si je me place sur le point C, je peux refaire la même chose, 3 cases sur la droite, une case vers le haut. La lecture du coefficient, elle est à peine différente, puisqu'ici, je monte de 1, donc déjà, c'est un coefficient qui est positif, puisqu'on part vers le haut, et on monte de 1, mais sur 3 en abscisse, pas sur 1. Donc du coup, le coefficient, ça va être 1 tiers. Alors j'espère que tu commences à comprendre comment fonctionne le coefficient directeur. Donc là, pour te montrer, j'ai pris 3 fonctions différentes, avec à chaque fois un coefficient différent. Donc là, quand il y a x tout seul, tu sais que le coefficient, en fait, c'est 1, puisque 1 fois x, ça fait 1. Ici, j'ai mis 2, ici, j'ai mis 3. Et j'ai pris, pour l'exemple, le même ordonnée à l'origine, 1. Ça veut dire que toutes mes courbes vont passer par le point ici, à l'ordonnée à l'origine 1, par le A. Sauf que la pente va être différente. Qu'est-ce que j'entends par la pente? Par exemple, la fonction f, elle va progresser d'un carreau en un carreau. Elle va faire une flèche à droite de 1, puis elle va monter de 1. La G, elle va monter de 2 carreaux. Donc sa courbe, elle va être comme celle-ci. Puis ensuite, la troisième, 3 carreaux. Ainsi de suite. Donc ça veut dire que plus le coefficient est grand, donc le nombre qui est devant le x, et plus la courbe va être pentue dans le sens de la montée, si tu considères qu'on va de gauche à droite, d'accord ?
De la même façon, si le coefficient directeur il est négatif, donc j'ai refait la même chose, j'ai pris le même ordonnée à l'origine 1, donc je vais replacer mon point sur le 1 ici, à l'ordonnée à l'origine, et puis toutes mes courbes ici ont des coefficients différents négatifs. Ici, moins x, ça sous-entend que le coefficient c'est moins 1 fois x ça fait moins x, moins 2, moins 3. Donc si je fais la première courbe, moins 1, ça veut dire que en avançant de 1 sur la droite, je descends de 1, ça va me donner une courbe comme celle-ci. Puis pour la deuxième, pour g, je vais descendre de 2 carreaux cette fois. Pour la troisième, je vais descendre de 3 carreaux. Et plus le nombre négatif ici est petit, et plus la courbe va plonger rapidement. Si on considère que ça va de gauche à droite, puisque les abscisses sont croissants vers la droite, bah la courbe est de plus en plus pentue vers le bas. Je t'ai tout dit ce que tu avais à connaître sur les fonctions affines au collège. J'espère que ma vidéo t'aura aidé à y voir plus clair, que tu auras compris ce qu'était une fonction affine, que tu sauras reconnaître sa représentation graphique dans un repère et que tu sauras toi faire une représentation dans un graphique. Je te dis à plus, bonne chance dans tes évaluations et tes exercices. Ciao!